Est-ce que tout ce qu'on avait appris jusqu'à aujourd'hui sur le triangle d'exposition et surtout au niveau des ISO était un mensonge? Grâce à ce mec, je viens d'apprendre quelque chose qu'il faut absolument que je te partage. Bon, avant que tu paniques, laisse-moi juste expliquer. Réellement, c'est pas vraiment quelque chose qu'on nous a menti ou qu'on a mal compris. Mais il y a un tout petit élément dans toute cette histoire de triangle d'exposition et surtout au niveau des ISO que je vais éclaircir et que même moi je savais pas. To begin, it's crucial that we dismiss the notion that ISO directly affects exposure. Quoi? Eh oui. En réalité, les ISO influencent pas notre exposition dans la caméra directement. Elles influencent notre exposition dans la caméra indirectement. Ça, c'est quelque chose que je viens de découvrir et je vais t'expliquer exactement comment ça rentre en place. Si tu as une fois entendu du concept exposé pour la droite, ISO, basse lumière, le bruit dans l'image, tous ces concepts-là, ils sont attribués correctement, mais on les a un peu mal compris. Jusqu'à aujourd'hui, on croyait que les ISO ils vont influencer directement l'exposition qu'on a dans la caméra et qui vont faire partie du triangle d'exposition. En réalité, oui, ils font partie du triangle d'exposition, mais il n'y a que l'ouverture et le shutter speed qui va vraiment influencer la lumière qui va entrer dans le capteur avant l'effet. En gros, on a notre capteur. Notre capteur va récupérer de la lumière de l'environnement, lumière artificielle ou lumière du soleil et tout ce qui se passe à l'extérieur. Une fois qu'il a capté, il va ressortir un signal électrique qui va se transformer en codage algorithme pour reproduire une image. Mais entre le signal électrique et le capteur, c'est là où on aura un amplificateur qui va être les ISO. Et il faut vraiment le comprendre en tant qu'amplificateur qui vient après le fait. Pourquoi ça a changé tout? Si des fois tu as vu des films qui sont hyper moody comme le Batman ou des autres films qui sont très dark, mais tu te dis mais comment l'image elle est super clean et pourquoi moi j'arrive pas à avoir ce niveau de propreté dans mon image, c'est parce que eux ils ont compris cet effet là. Je vais te donner un exemple. On va enregistrer 3 scènes exactement pareilles, mais on va juste changer les ISO. Donc, une scène, on est à ISO 400, une scène, on va être à ISO 800 et une scène, on va être à ISO 1600. Ce qui veut dire techniquement, on va mettre l'encre sur le ISO 800, on va prendre un stop en dessous, on va se mettre sur ISO 400 et on va se mettre un stop au-dessus pour ISO 1600. Donc là, vous voyez les 3 images. Un à côté de l'autre et vous pouvez me dire écoute Izzy, je sais pas de quoi tu parles mais pour moi l'image elle est complètement différente. C'est vrai mais ce n'est pas vrai. C'est vrai parce qu'on a augmenté le signal qui vient dans le capteur après l'effet d'enregistrement. Mais si là maintenant je vais prendre en post-prod et je vais réduire un stop exactement pour amener les ISO 1600 au niveau du 800 et si je vais prendre l'image de ISO 400 je vais la ramener, augmenter de un stop pour la ramener à ISO 800, on aura exactement la même image. Et ça, c'est waouh. Maintenant, tu vas me dire, mais écoute, qu'est-ce que ça me change? C'est exactement le point que je veux te parler aujourd'hui. Si tu veux avoir une image beaucoup plus propre, il faut exposer à droite. Ce qui veut dire, avant, quand ils filmaient avec des bobines, ce que eux ils faisaient pour avoir un capteur avec un signal très propre au niveau du bruit, ils prenaient un négatif qui va être une bobine qui va être dans les ISO 500. Ils vont prendre un light meter, ils vont le programmer à ISO 250, donc ils trichent de un seul stop. Et au final, ça va les forcer à exposer un stop vers la droite. En post-production, ils vont réduire l'image en un seul stop. Et ça va nous donner une image beaucoup plus propre. Bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux avoir une image moody, une scène un peu plus dark, il faut augmenter le signal que le capteur reçoit au niveau de la lumière et en post-prod, si tu le prends un stop en arrière, tu vas avoir une image beaucoup plus propre. Et ça les gars, pour moi c'est quelque chose de tout nouveau que j'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui et que maintenant enfin grâce à ce mec, j'ai commencé à le comprendre. Maintenant tu vas me dire, ok, que je vais faire? Je vais toujours exposer vers la droite. Mais en fait en réalité, c'est pas si simple que ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu exposes vers la droite en augmentant tes ISO, au final, tu fais rien du tout vis-à-vis du capteur parce que tout ce que tu fais, c'est juste tu augmentes l'amplificateur de la sensibilité à la lumière vis-à-vis de ton capteur de un seul stop. Donc ça, on sort de l'équation. Mais si tu rajoutes de la lumière artificielle qui va augmenter le signal vers ton capteur, on va exposer vers la droite, on a juste un tout petit challenge qui reste à prendre en compte. Et ce challenge-là, on a beaucoup plus de risques de clipper dans les hautes lumières. Parce que au final, quand tu enregistres quelque chose et tu exposes vers la droite, ton amplitude au niveau de dynamic range que ton capteur il a, tu le limites à beaucoup plus.
Donc c'est là où que ça commence à devenir dangereux et tu risques d'avoir des images avec des hautes lumières qui sont en train d'être clippées ou cramées dans la notion ce que nous on connaît. Donc, pour refaire un peu plus simple, pour moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, quand j'arrive à avoir un environnement que je peux maîtriser ma lumière, je vais essayer de partir un stop vers la droite parce que j'ai la maîtrise sur tous les éléments. Et là, je peux faire attention pour pas clipper mes hautes lumières. En revanche, quand je suis à l'extérieur et que je peux pas tout maîtriser, le soleil, comment il touche l'immeuble, ou comment il touche l'acteur, etc., et que j'ai pas du tout de maîtrise, là je vais être exposé au centre pour avoir l'amplitude de le dynamic range vers la droite ou vers la gauche, et au moins je suis beaucoup plus safe. En tout cas, merci Jimmy on Film, merci à vous, et j'espère que cette vidéo elle t'a donné une notion un peu plus avancée et poussée au niveau des ISO. On se dit à très vite sur Adness TV, ciao. Je vais regarder, attends, mes lunettes sont propres? Non, elles sont pas propres, ça... Yeah.